Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver une nouvelle fois sur le plateau de Sans Filtre, votre émission de débat des vacances sur Live TV. Elle est toujours avec moi, toujours à mes côtés, je suis très chanceux de la voir, la ravissante Série Dorcas, bonsoir. Bonsoir très cher, tu sais que t'es pas mal non plus. Oh, ça fait plaisir ça. Enfin, pour une bref, fois. Bonsoir à tous, on va se lancer pour 40 minutes d'échange autour d'un nouveau sujet. C'est parti. Allez, le décor il est planté là maintenant, vous nous rejoignez, on espère que vous êtes de plus en plus nombreux, on en est même sûr et ça nous fait plaisir. Nos amis sont autour de ces tables dans ce salon et nous avons une présence remarquable et remarquée ce soir, c'est celle de notre très chère Mélissa Gigi. Bonsoir. Bonsoir, salut, salut tout le monde. On a deux lumières là, c'est magnifique. Bonsoir Boris, bonsoir Kevin, bonsoir Mike. Bonsoir. Bonsoir les gars. Voilà qui dit, Bonsoir. voilà qui est fait. Sans plus tarder, on entame tout de suite le débat. Alors, ce soir dans Sans Filtre, nous allons traiter d'un sujet qui défraie toujours la chronique chez nous. En tout cas, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet brûlant. Il s'agit bien entendu du débat sur la polygamie, ce phénomène social. La polygamie, ce phénomène social. J'ai bien envie de commencer par rapport. Pourquoi tout de suite à ta droite. Le regard de Mélissa. Dis-moi, J'ai envie de je dire m'arrête ici. ça. Allez, on va donc commencer par Dorcas. Oui, dis-moi tout. La polygamie, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, tu me poses une colle. On est censé mais s'entraider bon. là. Après, C'est nous si qui je peux pas posons un peu commencer les par questions. la première femme Tu vois un sur peu ce plateau qui est la Et là, tu chroniqueuse me- qui m'a garotte du regard, je préfère encore me tourner vers toi. Je sais que t'as pas me J'ai pas garotte. envie de me prononcer tout de suite. Donc du coup, on va passer par... C'est comme tu veux distribuer. Parce que, ouais, je vais passer- La patate chaude va finalement atterrir dans des mains rassurées. Parce Attends, que le sujet est aussi brûlant que ça. Voilà, je te passe le sujet parce que j'ai pas envie de me prononcer tout de suite. J'ai pas envie Voilà, de... patate chaude, patate chaude. Donc, qu'est-ce que la polygamie génériquement? C'est lorsqu'il y a une personne qui gère plusieurs foyers, que ce soit homme ou femme. Normalement, de ce que j'ai pu comprendre. Normalement. Voilà. Moi, cette polygamie, là, je suis d'accord avec. Hein. Ah. Tu vois? Dans les Si deux moi, il sens, peut faire quoi. ce que je veux. Mon gars peut faire ce Ce qu'il qu'il veut. Il n'y a veut. pas de problème. Moi, je suis. On C'est est l'égalité. dedans. On est là. On est dedans. Ça lance bien en tout cas le débat que nous allons entamer ce soir. Mais bon, moi j'ai juste envie de connaître la position de notre très cher ami l'ancêtre, Boris. Ah non, non, c'est un Pas bleu. pas sur Tu peux pas m'affubler l'origine de ce pas sur pseudo-là. l'origine de Mais la ça te va polygamie. bien, hein. Il dit affublé. On dit ancêtre, il dit affublé. T'as vu? Mais sur le phénomène social en fait que nous connaissons en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, est-ce que tu aurais une explication, pourquoi pas, selon ton constat? Non, mais la polygamie existe dans les sociétés en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Hein. Mes deux grands-pères, que ce soit du côté de maman ou de mon père, ils avaient 2 à 3 femmes. Donc, c'est par rapport c'est après la colonisation que le débat sur la polygamie a été vraiment lancé chez nous ici, parce que le colonisateur n'était pas polygame, il a envoyé une nouvelle législation et tout. Mais moi, pour un avis personnel, strictement personnel, je considère que si on n'accepte pas que nous les hommes, si dans nos mœurs, on n'accepte pas que nos chéris, nos femmes aient 3 hommes, moi, je crois que... D'accord. Excuse-moi, Allez, il n'était pas polygame. T'en es sûr? Officiellement, non. Elles sont en France, on avait le droit de En prendre tout cas avant 2 à 3 1960, femmes. en tout cas avant 1960, Voilà. je pense. À l'époque, Après on nous colonisait. 1964, Mais à la je base, ça pense fait qu'ils même pas n'ont débat, plus hein, été parce que polygames. depuis Ouais, non, peut-être 1964, normalement, la polygamie est interdite. Oui, justement. Voilà. Donc, avant, Même si elle est est-ce pratiquée depuis que les législateurs n'étaient pas 1964 polygames avant? C'est Est-ce une que question le qui a Ici, en Côte d'Ivoire, depuis Il est important, je pense. Il est important de replanter. T'es pas coloniser la polygame Côte s'il d'Ivoire. a- Boris, il est important de replanter Justement. le décor en ce qui concerne la polygamie, notamment dans son sens générique. C'est vrai que Kevin a essayé de le dire, mais la polygamie, si vous voulez, c'est véritablement un mot générique dans lequel on regroupe hommes, femmes ayant plusieurs conjoints ou partenaires. Et les hommes ont tout transformé. Et dedans, vous avez la polyandrie, qui est donc la polygamie au féminin, donc la femme qui a plusieurs conjoints, époux, maris. Et vous avez la polygynie, qui est moins sexy que la polygamie employée par les hommes, mais qui est le terme c'est désigné encore des pour les hommes qui ont plusieurs femmes ou plusieurs conjoints. Voilà, poly- c'était et important, papier je pense, de replanter ce décor-là. Donc, dans le contexte culturel, est-ce que, Mike, aujourd'hui, on n'est pas victime, cette génération-là,
parce que moi, en tout cas, pour ma génération à moi, hein, aussi longtemps que je me souvienne, quand je regardais les pièces de théâtre à la télévision, il y avait les Hadji Daniel et tout, qui nous montraient, qui nous peignaient un certain modèle de réussite de la société, c'est-à-dire vous travaillez, vous avez vos diplômes, vous devenez boss, vous devez avoir un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux. L'Africain, généralement, grandit avec ça et finalement ne fait que reproduire. Oui, sur ce sujet-là, on est un peu, je ne vais pas dire on est un peu victime. Je ne vais pas dire victime, parce que notre société est faite comme ça, mais tu n'es pas obligé de faire ce que ta société fait qui n'est pas bien. Vraiment. Mais comme disait Boris, notre société a fonctionné comme ça. Elle fonctionne comme ça. Même si elle est interdite par la loi, aujourd'hui, la polygamie est un fait réel dans notre société. Après, moi, mon avis là-dessus, c'est comment vous vous sentez dans votre modèle de couple. Que vous soyez mono ou que vous soyez poly, est-ce que vous êtes heureux? Le problème, c'est quand on n'est plus heureux dans une... Comment tu définis le bonheur? Parce qu'en fait, en réalité, la plupart des femmes qui sont en polygamie, on va utiliser le terme polygamie, mais en réalité, c'est la polygénie. Oui, La polygénie, parce qu'au final, le modèle qu'on connaît, notre société, elle n'est pas polygame. C'est pas, moi, en tant que femme, je ne peux pas avoir 2 maris. Donc, la polygamie, telle qu'on la connaît, c'est un homme pour plusieurs femmes. Et comment tu définis le bonheur? Dans certaines sociétés, c'est Oui, mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, en général, ce qu'on connaît, c'est ça. Et la problématique, c'est comment tu définis le bonheur. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans de la polygamie également, parce qu'il y a un contexte économique. Parce que tant que les femmes ne seront pas autonomes financièrement, c'est là que vous ne verrez jamais notre vrai visage. Parce qu'en réalité... Bon, ça, c'est déjà un aveu. Parce qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en polygamie parce que c'est un moyen, c'est une ascension sociale, c'est une protection sociale, c'est une sécurité. Oui, c'est un choix. Ça émane également de nos cultures, de nos traditions et surtout de nos religions, notamment la religion musulmane aussi, qui permet la polygamie. Oui, permet un peu, ça n'oblige en rien quand même qu'on ait plusieurs femmes, mais... C'est pas une obligation. C'est pas une obligation du tout, parce que mais ça autorise quand même un minimum de laisser aller, quoi. Voilà. Mais Mélissa, moi, je voulais revenir là-dessus. Donc, ça veut dire que madame, elle est polygame parce que tout simplement la personne qu'elle voit, a plus d'argent. Je comprends pas, en fait. J'aimerais que tu développes plus. Moi, je pense que, en fait, tant qu'une personne n'est pas indépendante financièrement, tu as des choix qui ne sont pas vraiment des choix, qui vont être des choix à cause de l'organisation sociale de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais souvent, elles choisissent des personnes qui ne sont pas forcément beaucoup plus riches qu'elles. En polygamie? Bah oui. Mélissa, peut-être que son homme peut avoir pratiquement tout. Et puis elle, celui qu'elle choisit, il peut avoir rien du tout. Parce que moi, je pense qu'il y a 2 choix. Je pense que dans une société, tu n'es pas libre en général parce que tu reproduis ce que la société te montre. Donc, si tu fais différemment dans ta société, tu es vu un peu comme un paria, tu es un marginal, donc tu n'es pas accepté. Donc déjà, je ne pense pas qu'il y ait un vrai choix. D'accord. Ça, c'est la première chose. Parce que s'il y avait un vrai choix, c'est qu'on donnerait la possibilité d'avoir l'un ou l'autre. Quand tu grandis dans une société où la plupart des personnes qui t'entourent sont polygames, où tu grandis dans une famille polygame, tes oncles sont dans des familles polygames, tes tantes aussi, en fait, conceptuellement, tu ne comprends même pas qu'il y a une autre option. Mais il y a des femmes qui sont généralement indépendantes, mais qui sont quand même dans des foyers polygames. Ça fait plaisir de voir le débat se recentrer entre les deux seules présences féminines sur ce plateau. Non, mais on va partager un peu la parole aux hommes. Quand j'écoute ton raisonnement tout à l'heure, tu veux dire qu'aucune femme n'est heureuse dans un foyer polygame? Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que... Est-ce que tu as dit qu'elles le font toutes par contre? Non, je n'ai pas dit toutes. Je n'ai pas dit toutes. Mais je dis il faut faire attention parce que, en fait, comment tu définis le bonheur? Parce que tant qu'il y a une contrainte financière, c'est-à-dire que tant que le mariage est vu comme une ascension économique ou une sécurité financière, tu ne peux pas dire que tout le monde le fait parce que... Mais dans nos villages, il y a des épouses qui sont heureuses, elles vivent ensemble. Je pense qu'on a connu, par rapport à ce que Mélissa, son intervention, l'intervention de Mélissa, en tout cas, on a parcouru un peu le facteur économique qui nous mène à la polygamie. Mais il y a quelque chose à savoir, et c'est très important, sur la trentaine de pays autorisant la polygamie dans le monde, 25 se trouvent en Afrique, dont le Cameroun, le Kenya et l'Afrique du Sud. Et tenez-vous bien, au Cameroun, le maire demande ouvertement aux mariés devant leurs invités de choisir le régime monogamique ou polygamique. On peut s'interroger sur le fait que ce soit en public ou au moins il est clair. d'avoir des témoins. En tout cas, le maire demande, comme chez nous ici en ce moment, quand on vous demande c'est quoi le communauté de biens ou séparation de biens. Est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir avoir en Côte d'Ivoire, Mike?
Mélissa, J'entends bien elle est oui chaude. ici, mais on va essayer de Je sais commencer pas, par moi, je les suis hommes. mitigée. Avant d'arriver Déjà, aux femmes. je pense que le seul qui a soulevé ce sujet ici, qui est le professeur Mamadou Koulibaly, on a peu vu la oui, réaction, comment ça réagit. la réaction de la toile et des féministes. Je pense que chaque société, je pense que les lois se créent en fonction du besoin de la société ou de l'évolution de la société ou de l'acceptation de la société. Right. Si on n'en est pas arrivé à installer cette loi sur la polygamie, ça veut dire que notre société en elle-même ne veut pas. Donc ça veut dire qu'une Une grosse frange. une grosse frange ne veut pas de la polygamie. Donc du coup, elle ne peut pas s'appliquer. Néanmoins- Donc la majorité, bon, tu connais toujours mon avis là-dessus, la majorité l'emporte. Donc si au Cameroun, On demande devant tout le D'accord. monde. Alors, c'est Mélissa que- il y a qui ce avait qui dit est oui dit. tout à l'heure, excuse-moi Kevin, Mélissa qui vas-y. avait dit oui tout à l'heure. Alors moi j'ai envie de te poser la question de savoir, parce qu'on va mettre les deux pieds dans le plat. Ah oui, oui, Est-ce oui, qu'on parce que- devrait autoriser la polygamie en Côte d'Ivoire ou pas? Mais moi, je pense que oui. Déjà, pour une question de sécurité des secondes épouses ou des troisième épouses ou des quatrième épouses, parce que légalement, ils ne sont pas protégés. D'accord. Parce que selon la loi, vu que la loi ne Normalement, reconnaît on pas la réfléchit polygamie, ton second mariage est nul, est frappé de nullité si tu te maries, tu ne peux même pas te marier à la mairie. Donc, moi, je parle juste par un principe d'égalité. Et moi, je suis aussi pour le principe de liberté. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est pratiqué, que ça soit pratiqué par 20% de la population, par 40% de la population, donnez-leur le choix. On n'est pas en dictature. Non, Mélissa. On arrive, on te pose la question. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font au Cameroun. Donc on retient, On pose la question. la Côte d'Ivoire doit accepter et légaliser Devrait. la polygamie. Elle veut Effectivement. protéger des femmes Oui qui ou non, vivent Boris? sciemment dans des relations Boris, oui, adultérines. Boris, je te pose la question, oui ou non, la Côte d'Ivoire devrait ou pas? Oui ou non? Non, Non. Kevin, non. polygamie en Côte d'Ivoire, oui ou non? Légal? Légal, légal. Oui. En fait, ça va alléger. Oui ou non? Oui, d'accord. Mike, Mais, Mike, attends, oui ou non? Rapidement, s'il te plaît, on n'a pas vraiment le temps. allégé, protégé, Non, tant qu'on légaliser. légalisé. Ouais, la polygamie. Oui ou non? Est-ce qu'on devrait? Rapidement. Non, non, on n'est pas encore là. Alors, je la garde la question pour le sens, je garde tout à l'heure. Moi, en tout cas, Dorcas, je tout vends le monde a dit ma oui. langue au chat. Donc, Et d'accord. sur cette non, lancée, non. sur cette lancée, on va suivre ensemble une petite compile vidéo sur le sujet du jour. Il y a trois sortes de tisa pion. Il y a des tisa qui deviennent tisa par nécessité. Il y a des tisa aussi qui deviennent tisa parce qu'elles ont été piégées par le gars. En plus, il y a celles qui deviennent tisa par vocation. Elles ont l'esprit de rivalité en elles. Elle, c'est la concurrence. Oui, il faut vraiment qu'il soit marié pour que je montre à sa femme que c'est moi la tisa. Tout Abidjan a reconnu que je suis la grande Chisa du monde entier. Je suis la maîtresse de votre mari, sa Chisa. Ça fait 3 ans qu'on sont ensemble. Nous risquons de manger dans la même assiette. Non seulement je termine ton assiette, je récupère ton foyer et tes enfants avec. Au départ, on peut être la maîtresse d'un homme et finir par devenir sa femme. Mais il nous arrive des fois de constater autour de nous que les femmes qui avaient la première position, la première place, sont devenues les secondes dans la relation qu'elles ont négligée. Au niveau de Chizambengue, je n'ai rien inventé. J'ai juste parlé de ce qui est. Quand tu es avec un gars, ah c'est mon gars, comment ça s'appelle, maman Chiza. Une Chiza là, c'est pas une maîtresse. Une Chiza, c'est une fille qui est dans une relation qui n'est pas encore allée à la mairie. Donc il y a la femme mariée et puis il y a la Chiza. Tu prétends être ma rivale, mais moi à la mairie, on m'a validé. Devant sa famille, il m'a honoré. Donc arrête de nous embêter. La preuve, je suis à la maison. Tu chantes partout, que c'est toi madame, garde le titre, je me fous, je viens du macadam. Ça peut être parce que dans la chambre, ça ne donne plus comme ça donnait avant. Il décide de se taper une Chiza. Tu laisses ton foyer, ces vidéos qui vont ta vie. Faut regarder ton mari un peu. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Écoutez, les gars, vous avez tous entendu. Hein. Il y a un mot qui n'arrêtait pas de venir sans cesse, c'était Chiza, Chiza, Chiza. Oui, je pense qu'on a fait le tour. On En a ce qui fait le concerne tour. la polygamie, on T'es est d'accord d'accord ou sur pas? le fait que Parce la que Côte là- d'Ivoire légalise ou pas. Maintenant, il y a un vrai débat. Ah oui. C'est Chiza versus maîtresse. Mais je pense que tu pourrais nous éclaircir sur voilà, Pourquoi la lui? différence. En fait. Parce que je Pourquoi? pense qu'il Vous avez a des dit- antécédents? Vous êtes Non, déjà mais croisé sur un non, truc? du tout. Je Il pense se doute que il a- Serge a une il- expertise. il a une Non, expertise non. en fait. Ah, non, dans non, cette non, non, émission, non. N'accusez pas Serge, mon binôme, s'il je vous suis plaît. quelqu'un de bien. On peut te poser des C'est questions son aussi. émission. Quelque chose pour ta défense? Pour ma défense, vu que c'est plébiscité et que c'est à la demande générale, je vais donc m'exécuter pour me lancer dans une explication, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez comprendre la différence entre les Chiza et les maîtresses. On nous Je allait. pense que c'est très important parce que je crois qu'une maîtresse, c'est un deuxième bureau.
D'accord? C'est ce que vous faites avec votre femme que vous faites ailleurs, mais où vous n'avez pas la légalité de le faire. Donc il y a de l'amour, il y a tout ce que vous avez dans une relation conjugale, notamment quand vous êtes marié ou pas. Par contre, la Tchiza, elle, le contrat qui vous lie, surtout quand vous êtes d'un certain âge, on va dire que vous êtes un sugar daddy, c'est qu'il vous offre une certaine garantie de jeunesse. Voilà, vous vous sentez roi, vous vous sentez fort, encore une fois. C'est votre fontaine de jouvence. Et il n'y a pas vraiment de, c'est pas contractuel. Elle n'appellera pas votre femme à 1h du matin pour lui dire attention ma chérie, je veux ta place. C'est la maîtresse qui veut la place. La Tchiza, elle veut juste le peu d'argent que vous puissiez lui donner pour lui offrir des voyages à Dubaï et tout. Et ça vous permet de vous équilibrer vous et d'être même heureux en ménage. Ça, c'est selon une enquête qui a été réalisée. Voilà. Et je vous donne les résultats de cette enquête. Vu que tu t'y connais tant, on a l'impression que tu défends un peu les Tchiza, disant la Tchiza, c'est son Du tout. Et sur ce, mesdames et messieurs, comme on le dit, sauvé par le gong, nous séparons un petit instant, on revient juste après. De retour sur le plateau de Sans Filtre. Le débat, il est passionnant et passionné, rassurez-vous, et nous n'avons pas terminé, car nous avons d'ailleurs fait rentrer des personnes qui vont nous aiguillonner un peu sur le sujet, notamment un sociologue, docteur Dagbe Aoudan Stéphane. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'accepter d'être sur ce plateau pour nous éclairer de votre lumière, si vous me permettez l'expression, sur ce sujet qui est un véritable phénomène de société. Oula, c'est trop d'honneur. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà. Nous avons également Madame Fofana Ami qui est avec nous, qui va nous livrer également un témoignage de vie. Je pense que Madame également a été victime aussi de ce phénomène de société. En tout cas, elle a côtoyé de près. Bonsoir Madame et merci de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. Voilà qui est dit en tout cas. Moi, je voudrais juste porter une petite précision. Je n'ai pas été victime. Hein. Ça a été un choix. Et puis après, j'aurai le temps d'expliquer. Voilà. Vous aurez le temps de l'expliquer. Voilà, juste après ce micro-trottoir qu'on vous propose maintenant, on reviendra juste après. La légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire est une bonne chose parce qu'il y a de nombreuses filles et moins d'hommes. Donc, je pense que si on légalise la polygamie, c'est une bonne chose pour moi en tout cas. La légalisation de la polygamie, en Côte d'Ivoire ici, c'est une bonne chose parce que les hommes, là, de toutes les manières, ils ont au moins 2-3 copines. Si au moins on légalise ça, l'homme peut marier au moins 2 femmes, chacune reste chez elle à la maison. Il n'y a pas de souci, on partage les jours. Quand un homme aime une femme, il reste avec une seule femme. Mais le fait que tu as 2 femmes, souvent il y a des histoires, il n'y a pas là. Donc je me dis que ce n'est pas un bon truc, une bonne chose en fait. Pour la femme même, ce n'est pas normal qu'une femme ait plusieurs copains. Ce n'est pas joli à voir. Je trouve que la polygamie en Côte d'Ivoire, c'est très normal. Et même le Père Dieu, même, il a dit, un homme peut avoir 7 femmes, 6 femmes. Vu qu'Abraham même, il n'avait pas une seule femme. Donc ce n'est pas nous les pauvres innocents, les pauvres citoyens, pas avoir 7 femmes, 8 femmes. On a moins avoir 7 femmes quoi, pour lundi, pour dimanche. Puis il y a 7 chambres aussi. Au lieu de te marier, tu es allé tromper ton mousseau là. Tu les prends, tu les mets dans sa case. Et puis encore, c'est un mouvement. Ça, chez moi, ça diminue encore la prostitution, quoi. Puisque si un homme doit marier une seule femme, alors là, les mousseaux sont... Ce n'est pas normal qu'on légalise la polygamie. Je sais qu'il y a des pays limitrophes qui le font, mais nous, en Côte d'Ivoire, ici, bon, je ne pense pas que ça ne serait pas normal qu'on le fasse, parce que ça va pas nous arranger. On ne doit pas légaliser la polygamie. Pourquoi? Parce qu'on connaît un peu les problèmes sociaux que cela comporte au sein de la famille. On sait que ça apporte des problèmes, des palabres entre les coépouses, les enfants qui sont utilisés au centre de ces disputes-là et tout. Et quand c'est comme ça, les enfants ils n'évoluent pas bien, ils évoluent dans les palabres, dans les problèmes. C'est mieux qu'ils fassent ça dans le noir comme ils ont l'habitude de faire là. Tu connais ta rivale, mais tu sais que voilà, elle est de loin, on connaît celle qui est à la maison, souvent on ne connaît pas où, on connaît celle qui est dehors, mais c'est mieux comme ça. Avant, les rois, ils avaient plusieurs femmes. La raison est que les rois, ils avaient les moyens pour le faire. Et d'autres même là, c'est le mariage obligé. Voilà, qu'on donnait au roi. Un roi peut venir s'imposer, je veux ta fille, ou bien toi-même parce que c'est un roi, alors tu peux lui donner aussi ta fille. Donc on ne peut pas se baser sur ça pour dire qu'on va légaliser la polygamie en Afrique.
Voilà qui est dit, en tout cas, un micro-trottoir qui nous a un peu aiguillonné sur ce qu'en pensent les Ivoiriens de cette question qui est la polygamie. Et juste avant de recueillir un peu le témoignage de Madame Fofana, j'ai juste envie de planter le décor avec notre docteur, Monsieur docteur Aoudan Dagbe-Stéphane, sociologue. Comment est-ce qu'on en arrive là dans notre société? Comment est-ce qu'on plante le décor de la polygamie? Planter le décor de la polygamie, c'est remonter dans le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui tend plus ou moins à être individualiste. Et c'est pourquoi peut-être ça pose ce problème. Non pas que nous soutenons la polygamie ou que nous soyons contre. De toutes les façons, notre position n'est pas la chose, n'est pas celle que nous devons présenter. Nous nous mettons loin pour regarder le phénomène lui-même. Mais la polygamie n'est pas un phénomène nouveau. Ça, il faut le dire. Elle le disait tantôt que c'est en 1964 que le législateur a décidé, enfin, les textes de loi en Côte d'Ivoire ont été calqués sur ceux de la France, qui décident que nous soyons dans un mariage monogame. Et donc, ceux qui ont fait le mariage entre-temps, avant 1964, ceux qui avaient 2 ou 3 femmes, ça, c'était reconnu par la loi. Donc, c'est pas lié à notre société, à la réalité. C'est quelque chose d'emprunté. Nous avons emprunté les textes de loi en Europe. Et comme ça se fait généralement en Afrique, on ne tient pas compte de nos réalités socio-culturelles pour faire les textes de loi. Et selon vous, pourquoi les hommes vont voir ailleurs? Selon moi, bon, on aimerait avoir votre... non, pas tant selon l'individu que je suis. Je me demande si le sociologue peut répondre à une question pareille. Non, mais ce n'est pas l'individu. C'est plutôt non, c'est plutôt le scientifique qui se met loin du phénomène. Je crée cette distance artificielle pour l'analyser. D'accord. Maintenant, c'est vrai que je suis humain, je suis homme. Maintenant, est-ce que je pratique la chose? Ça, c'est une autre question. Justement, ça m'amène justement, à, si tu permets, Dorcas, à recueillir un peu le témoignage de Madame Fofana. On veut comprendre un peu votre présence sur ce plateau. Quel est le témoignage que vous vouliez nous rendre ce soir concernant la polygamie? Concernant la polygamie. Vous avez vécu. Moi, particulièrement, j'ai pas été dans un foyer polygame. Mais à un certain moment de ma vie, ça s'est imposé à moi, au travers de mon père, qui était polygame, qui avait plusieurs femmes. Et je veux dire que dans un foyer polygame, tout n'est pas rose. Hein. Tout n'est pas rose parce qu'il y a ses limites aussi. Chacune des femmes fait de son mieux tout ce qui est en sa possession pour pouvoir impressionner le mari, pour pouvoir faire plaisir à son mari. Et puis, il y a ces petites questions aussi de rivalité dans ces foyers polygames-là. Et quand on se retrouve au milieu de ce genre de foyer, c'est assez compliqué. Nous, les enfants qui sommes au milieu, parce qu'aujourd'hui, c'est le tour peut-être de Tata, Fanta de faire à manger. Et puis, Tata, sûrement, comment on appelle ça, je dirais, Oumou, voilà, bien Dominique, te dit, va au marché pour faire une course pour moi. Alors que déjà, Tata Fanta t'a demandé de venir l'aider à faire la cuisine. On se retrouve un peu au milieu. Et puis, on ne sait plus finalement qu'est-ce qu'on fait exactement. Parce que si on va au marché et qu'on n'est pas vite venu pour aider, bon, c'est sûr que peut-être que la ration va diminuer, bien Tata ne sera pas très contente de ce qu'on n'est pas venu donner un coup de main, alors qu'en fait, il y a l'autre aussi qui a eu besoin de nous. Donc, c'est beaucoup de petites rivalités. On est au milieu, on ne sait pas qui satisfait, qui ne pas... Quand vous parlez de rivalité, est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous ressentez les préférences des parents, en tout cas, du père pour une certaine mère, une certaine épouse? Moi, particulièrement, je n'ai pas perçu ça, comment on appelle ça, avec mon père. Bon, pour ce que je sais, on était dans un duplex, et bon, il y avait toutes ces gymnastiques-là qui devaient se faire chaque fois. Quand il devait monter rejoindre Père à son âme, son autre épouse, bon, il y avait mes frères qui devaient faire déménager leurs bagages pour venir en bas. Et après, quand c'était le tour de l'autre, bon, c'était chaque fois la même chose. Voilà, donc... Pensez-vous que vos deux tatas, par exemple, se plaisaient dans la situation où elles n'avaient pas le choix? Ça, c'est une question que je n'ai jamais posée. Ouais. Ça, c'est vraiment une question que je n'ai jamais posée parce que j'ai toujours voulu être à l'écart de vraiment tout ça.
Pour moi, c'est un choix que mon père a fait. Sûrement qu'il avait ses raisons de ce pourquoi il a décidé de vivre comme ça. Et nous, en fonction de l'éducation que nous avons reçue, voilà, donc nous devions quand même de respecter cela. Voilà. Alors, docteur Aodan, devant ce témoignage-là, on ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux sur le fait qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des foyers polygames, que ce soit sur le fait de la religion ou autre chose. Est-ce que vous pensez que socialement, la Côte d'Ivoire, notamment les législateurs en Côte d'Ivoire, font la politique de l'autruche? Est-ce qu'on ne devrait pas à un moment légaliser la polygamie? Oui, mais au regard de la Est-ce que la société ivoirienne est prête à accepter cette polygamie? Est-ce qu'elle est prête officiellement? Parce que officieusement, je pense qu'elle est prête, parce que ça se voit. Ça ne se cache pas. C'est clair. Parce que tout autour de nous, on le constate. Et même d'ailleurs, voir un individu avec une seule femme, c'est lui qui est extraordinaire. Carrément. C'est lui qui est extraordinaire. C'est vous l'individu extraordinaire? Non, non, non. Je dis, aujourd'hui, la société elle-même ivoirienne, celui qui a une seule femme, à la limite, ses camarades, ses amis, ceux qui sont autour de lui, les groupes de paix, le considèrent comme quelqu'un d'extraordinaire. Oui, parce qu'on a l'habitude d'entendre, lorsque tu es né un garçon et qu'on t'a circoncis, on dit, mais ce n'est pas avec ton nom qu'on a circoncis ce monsieur. Comme pour dire qu'il n'est pas né pour une seule femme. Voilà. Et donc, c'est un peu dans cette situation. Et comme je disais, que la polygamie, depuis fort longtemps, nous l'avons en Afrique, c'est le colonisateur, de par sa pratique, il voulait emmener cela en Afrique. Malheureusement, ceux-mêmes qui sont les chantres même de la monogamie nous montrent autre chose. En témoigne le cas de Mitterrand. C'est lorsqu'il est mort, nous avons appris qu'il a eu un enfant dehors. Jacques Chirac qui allait en voyage avec sa maîtresse et sa femme était bien informée. On a vu Hollande qui allait en moto chez sa maîtresse. Donc, ce n'est pas un fait qui est propre à l'Afrique, mais peut-être même que c'est biologique. Quoi qu'en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire, nous avons le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo également, avec sa deuxième femme. C'est comme ça qu'on le dit, un peu, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis. C'est quelque chose, comme vous le dites, je pense que la société ivoirienne est peut-être prête aujourd'hui à accepter. Il faudrait peut-être que les législateurs y aillent. Certainement, il faut qu'ils aient le courage de sauter, parce que quand on regarde, si vous mettez une loi et que vous êtes incapable de l'appliquer, de préserver cette loi, parce que, comme Ducam dit, lorsqu'une loi est violée, on sanctionne. Est-ce que vous êtes favorable? Moi, ma position, c'est pas ça qui est important. En tant que sociologue, justement, parce que pour le regard d'analyste sur la société, est-ce que vous pensez que ça devrait pouvoir faire avancer les choses ou améliorer certaines conditions de vie? À partir de l'analyse, je dirais au regard de tout ce qui se fait, oui. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Kevin? Oui, bon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que bon, ça se passe déjà en fait dans le noir, comme la dame l'a dit dans le Zap Web. Mais c'est pas tout à fait pareil. Ouais, mais écoute, c'est pour alléger les problèmes déjà qu'il y a, tu vois, pour éviter les bavardages. Non, mais moi je suis d'accord parce je dis que même ça protège les d'ailleurs, femmes. vous m'excusez, même la naissance même de l'église Harris, c'est un des éléments. Quand Harris, William Wade Harris arrive, c'est le père fondateur de l'église Harris, arrive, qui est lui-même d'obédience méthodiste, son enseignement, lorsqu'il finit à faire les miracles et tout ça, ceux qui décident de le suivre, ils ont 2-3 femmes, puisqu'il arrive en 1914 en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a un autre phénomène, hein, les tchizas. C'est exactement ce que je m'apprêtais à demander à Mme Fofana. Qu'est-ce que vous pensez des tchizas, Mme Fofana? Oui, parce que là... Qu'est-ce que je dois penser de ça? Ben, je sais pas. En tant que femme. En tant que femme. Parce que les tchizas, c'est des femmes aussi. Oui, je sais. Il n'y a pas de tchisa homme. Il n'y a pas de tchisa homme. Ah, je peux poser ma candidature. Coquin. C'est un phénomène qui existe. On ne va pas faire comme s'il n'existait pas. Mais je pense que quand même, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Être tchisa, c'est être assumé, c'est vraiment assumer d'être celle qui est dehors. Entre griffes, je pense. Celle qui est dehors, c'est vraiment assumer d'être celle qui est dehors, celle qui a des jours à qui on vient rendre visite selon un calendrier bien précis. Hein? Celle qui
Enfin, comment je dirais ça? Là, vous parlez plus de maîtresse. Mais c'est quoi votre Est-ce histoire qu'il y a vraiment une différence entre une maîtresse et une chisa? Il y en a. Et il a bien défini tout à l'heure, vous n'étiez pas encore arrivé sur le plateau. Je ne suis pas professionnel de la question, je tiens à le dire. Mais moi, cette définition, pour moi, c'est la même chose, c'est plusieurs facettes. D'un même phénomène. Mais vous pensez que si jamais ce phénomène de chisa est légalisé, est-ce que vous pensez que la polygamie pourrait disparaître, par exemple? C'est-à-dire... C'est lorsqu'il n'y a pas de loi, c'est lorsqu'il y a une loi, par exemple, qu'on la viole, que ça pose problème. À partir du moment où on n'a pas, il n'y a pas de thèses qui incriminent cela, il n'y a pas de viol, donc il n'y a rien. Oui, mais vous, en fait, votre histoire à ce sujet, on aimerait savoir, parce que vous avez dit qu'au-delà de ce que vos parents ont vécu, vous avez une histoire à raconter là-dessus. Oui, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'à un certain moment, je ne suis pas une sainte, on ne va pas se voiler la face, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que quand on veut amener quelqu'un à pouvoir changer ou bien à prendre des décisions, il faut que nous-mêmes nous soyons témoignages de ce que nous avons vécu. Donc c'est vrai qu'à un certain moment, j'ai pu avoir une relation où la personne avec qui j'étais était mariée. Vous le saviez? Oui, je le savais en tout état de cause. C'est pour ça que je dis que c'est un choix. Voilà, je savais. Au début, on se dit, bon, il est marié, on fait avec. Et puis après, quand il y a les visites, les séparations sont un peu difficiles. Et puis après, on se dit, bon, écoute, si tu peux passer juste une nuit, puis après, le demain, tu t'en vas, c'est bon. Et au fur et à mesure, on commence à s'habituer, on s'attache. Et cette personne-là commence à s'installer tout doucement dans notre vie. Voilà. Mais on est conscient quand même des actes que nous posons. Et c'est une situation qui a duré pendant un certain moment. Et puis après... Vous avez cherché à vouloir prendre la place de la femme? Jamais. Jamais? Non, vous vous contentiez de cette place? Oh oui, et ça, je me contentais de cette place. Quoique parfois, ça a pu traverser, ça a quand même traversé. Voilà, ça a traversé mon esprit. Et c'était quand même une personne assez agréable, je dirais, très respectueux, avec qui j'ai gardé de bons termes. Mais à un certain moment, pour certaines convictions personnelles et religieuses, voilà, j'ai dû le faire asseoir et je lui ai dit, il faut que ça ait une fin. Ça a duré combien de temps? Je dirais 2 ans. Je dirais 2 ans. J'aurais pu, si je voulais, la faire continuer parce que c'est quelque chose qui a été difficile pour cette personne à accepter. Mais je crois que déjà, son épouse était au parfum de ce qui se passait. Parce que c'était tout un rituel où le week-end, la personne était là jusqu'à lundi, jusqu'au travail et tout ça. Mais à un moment, quand même, il fallait s'asseoir et puis se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, surtout venant de moi, parce que j'étais rentrée dans une autre dimension, dans une autre phase, à un certain moment de ma vie, et je lui ai fait comprendre que c'est quelque chose qui ne pouvait plus prospérer. Ça a été très difficile pour cette personne d'accepter cette situation, mais j'avais déjà pris ma décision et il n'était plus question pour moi de faire retour en arrière. J'aurais vraiment aimé avoir beaucoup plus de temps pour continuer Pareil. ce témoignage-là, parce que je pense qu'on a beaucoup de questions qui On a nous brûlent les lèvres, beaucoup de choses, notamment pour la jeune fille qui nous regarde. Mais allons-y, une question. Une petite question pour la route? Moi, est-ce que c'est parce que vous étiez fatigué, admettons, de le partager ou parce que vous commencez à vouloir peut-être prendre la place ou le vouloir pour vous seul? Pas fatigué de le partager, pas forcément le vouloir pour moi seule. Je ne sais pas si je peux juste insérer ce côté religieux-là dedans. C'est vrai qu'à un certain moment de notre marche, on fait la rencontre avec notre Seigneur. Vous êtes remise en cause, en fait. Voilà, et j'ai fait une remise en cause. Et j'ai vraiment demandé à Dieu de m'aider à sortir de cette situation-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis célibataire. Je ne suis pas mariée, mais c'est un choix que j'assume pleinement. Et cette personne-là est toujours en contact avec moi et il me dit... Elle tente toujours. Oui, il dit mais Ami, tu n'es pas mariée. Je dis, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, je ne suis pas mariée, mais au moment opportun, quand le Seigneur le voudra, ce sera fait. Est-ce que vous pensez, vite fait, avant de passer la parole à Kevin, est-ce que vous pensez que si jamais la Côte d'Ivoire légalise la polygamie, ce serait une aubaine pour vous? Non. Non, d'accord. Kevin, une question? En fait, j'espère en tout cas qu'il restera dans son coin. Mais ici, maintenant, il y a un changement. Et si, on ne sait jamais, parce que souvent, lorsque la communication revient un peu, il y a certains feux, voilà, il y a certaines braises qui peuvent se rallumer. Est-ce que vous pensez que malgré votre décision, aujourd'hui, vous êtes sereine? S'il revient, vous pouvez dire non?
Je suis très sereine. Sur ce, madame a tout dit. Et on va marquer un court instant avant le retour de nos chroniqueurs. Et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de Sans filtre. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Nos chroniqueurs ont eu le temps de bien s'installer. Les gars, c'était chaud tout à l'heure. Oui, c'était un très, très bel enseignement. Et moi, j'ai retenu juste une chose, le choix. Oui. Le choix. Et je pense que c'est ce que je dis depuis le départ. Quel est le choix que tu opères? Un moment, ça t'arrange, un moment, ça ne t'arrange pas. Est-ce que tu n'es pas bien dans le choix que tu as opéré? Il faut avoir le courage de dire non. Et si tu as choisi d'être dans cette circonstance, ça veut dire d'une certaine manière, tu es aussi fautif. Donc, il faut être responsable des choix qu'on opère. C'est pas facile aussi avec le quand dira-t-on et le poids de la société de dire non, justement, quand on réalise qu'on a fait une erreur, Boris. Franchement, parfois, comme dans l'aviation, une fois que le point de non-retour est atteint, c'est difficile de revenir en arrière. Tu es déjà coincé, tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Ouais, on a toujours le choix, mais parfois, il y a des choix qui sont assez difficiles à faire. Ouais. Mais moi, je pense aussi qu'il faut penser aux autres, parce qu'il n'y a pas juste deux personnes dans cette relation. En fait, qu'on soit dans la polygamie, qu'on soit maîtresse ou même Chiza, à un moment donné, il y a une famille en face, il y a des enfants quelquefois. Et tout ça, ça affecte la dynamique, etc. C'est les enfants, par exemple, quand monsieur est avec la Chiza ou la maîtresse ou sa seconde femme, c'est du temps qu'il ne donne pas, par exemple, à ses enfants. Ça affecte. Mais Bon, ça, alors, c'est ça, forcément. C'est ta responsabilité. Excusez-moi, mais face caméra, je tiens à vous dire, lancer un appel et un avis à toutes ces jeunes dames. Sachez, mesdames, qu'il n'y a pas que des hommes mariés qui sont bien. Il y a des gens célibataires en Côte d'Ivoire qui sont plutôt de bons profils, notamment Kevin. Voilà, donc Merci, Serge. évitez de vous mettre aussi dans des problèmes. Des fois. Tout à l'heure, tu as été sauvé par le gang. La question que je ça, voulais te c'était poser... loin, ça, non, tu sais que moi, j'ai la mémoire de l'éléphant, j'oublie pas. La télévision n'est pas rétroactive. Cette fois-ci, tu ne l'es pas. Non. avancer. J'essaie simplement de lui demander, vu qu'il s'y connaît à la question, on est d'accord, quelle est la meilleure position? Théoriquement. Ok, Alors, en autant pour position moi. Kama Sutra, non, ça c'est pas mon truc. Attendez, arrêtez, parce que je sens qu'il veut fuir encore. Alors, non, quelle est mais selon Kama Sutra, toi, je ne maîtrise pas, franchement. quelle est selon toi la la meilleure position, position ah de non, la mais je te femme? dis, je maîtrise Chiza pas le ou Kama maîtresse? Sutra. Arrête, réponds. pas. On va répondre. Écoute, Chiza ou maîtresse? Oui. Non, je peux pas me prononcer. Chiza Selon ou toi, maîtresse. quelle est la meilleure position pour la femme? Déjà, je pense que c'est pas un choix. Ah, Elles ne font pas le choix. Je pense que ça s'impose un peu à elles. D'accord. Après, il faut peut-être faire la différence entre Chiza et péripatéticienne, celles qui peut-être font le choix, mais je considère que les femmes ne font pas forcément le choix. Il y en a qui font le choix. C'est un peu paternaliste. Un peu beaucoup. Bref, allez, cette émission ne s'appelle pas Serge et ses aventures. Elle s'appelle Sans filtre et nous allons maintenant passer à autre chose, c'est-à-dire le moment le plus fun de cette émission, sans joker. Vous imaginez bien donc ce sans joker avec ce thème dans cette émission. On va y laisser quelques plumes, en tout cas. Certains y laisseront quelques plumes. Ça commence à déjà prendre possession des jokers, en tout cas des cartes. Réponse sans joker. Laissez-moi planter le décor et vous expliquer le concept de ce jeu. Alors, vous avez remarqué qu'ils ont tous une carte en main. Et sur cette carte, il y a la face réponse, il y a la face joker. Donc, je leur pose une question et à eux de nous dire s'ils veulent utiliser leur joker ou s'ils veulent répondre donc sans joker. Donc c'est parti pour le sans joker du soir. Mélissa qui vient de nous rejoindre en tout cas aura peut-être droit à la première question, mais je pense que Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. On n'est pas en Je vais demander la réponse. Non, tu me connais, tu sais que je suis très galant. Oh non, je vais pas faire ça. On va commencer par Mike. D'accord. Ne pas. C'est pas comme si on te laissait le choix, très cher, malheureusement. Mike, il est toujours sur le plateau de tournage. Alors, Un vrai acteur. Mike. Je suis sur le plateau, j'ai pas le choix. Mike, non. Yes, dis-moi. Pourrais-tu pardonner l'infidélité de ta femme? Oui. Sans joker. Sans joker. Joker, réponse. Ok. Oui. C'est trop précis. Ok. Mais alors, c'est est-ce que, parce que la question est à 3 volets. 3 volets. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. De pardonner l'infidélité. Ouais, Mais laisse-le. D'accord. Parce que après, c'est toi qui deals avec. Soit tu pardonnes, ou soit tu pardonnes pas. Donc si tu décides que la personne a fauté et que bon, allez, c'est une faute, tu aimes la personne, tu passes. Bon, alors la maintenant. question avait 4 volets. Le troisième, c'est est-ce que tu as déjà trompé ta partenaire? En couple. Joker ou sans joker?
Ça signifie quoi ça? On coupe, ça signifie quoi? Joker, on sent Joker. Je dirais oui. Ok, Je dirais oui. Donc, sans Joker. Parce que tromper, c'est tromper. Il n'y a pas de. Je te dirais pas physiquement aller coucher, mais tromper, c'est tromper. Voilà. D'accord, ok. On Je pense qu'on a eu ce qu'on voulait. Comme quand elle a dit Non, oui, c'est compliqué. pas ça. au On a eu mission, Ça, on c'est a fait tout tromper, compliqué. so I C'est have. bon, c'est bon, c'est Trompé. bon, c'est bon, c'est bon. On va s'arrêter là pour ne pas que tu nous fasses non plus des aveux qui risquent de te coûter ta relation actuelle. Kevin, Non, c'est pas yes, parce que sir. tu regardes là-bas que je ne te vois pas. Hein, Oui, tu sais. bien sûr. Je suis très serein. La prochaine question, elle est pour toi, Kevin. Bien sûr, frère. Moi, sachant que je sais tout de toi. As-tu déjà fait un tapé d'eau? Pardon? As-tu déjà fait un tapé d'eau à un ami? Joker ou sans Ou à Joker? une amie? Sans joker. Je suis une personne qui a relativement violent. de très bonnes valeurs et donc je ne pourrais pas faire ce que moi je n'aimerais pas qu'on me fasse en fait. Donc je Tu reste. sais ce qu'on m'a dit dans l'oreillette? Ah bon? Quitte là-bas. Vous avez Message transmis. Allez. Quelqu'un qui te connaît bien là-bas en tout cas. Alors, la prochaine question, elle est pour Mélissa. Tu as vu le Mélissa. temps de... Mélissa. J'ai planté le décor, D'accord, tu vois, d'accord, jauger le d'accord. terrain. Mélissa. Est-ce Alors, que je pique Mélissa. dangereusement et je dis que je vais répondre? De toute Regarde, façon, je pose déjà ma tu n'as carte. pas le Je choix, réponds tu dans n'as tous pas les le cas. choix. Tu dois Je ne vais pas répondre, utiliser mon mettre ton joker. Ah d'accord, ok. Allez, Alors, Mélissa. Tadadadin. as-tu déjà eu une relation, flirt ou plus, avec un homme déjà engagé? Non. Joker ou sans Joker? Non. J'ai dit, je n'utilise pas mon joker. Je Dorcas suis a fait prête. ses jokers là pour que vous montriez les jokers à la télé. Mais c'est toujours pour que, au moins, on te comporte comme une joueuse de cartes tout à l'heure. D'accord, bon allez, on passe sur Mélissa, pas de problème. Maurice, Oui, Serge. ta vie sentimentale nous intéresse. Vas-y, je t'écoute. Es-tu en couple? Oui. D'accord, ok. Bon, c'était pas par... C'était pas pas Alors donc, Boris, Oui. est-ce que ta partenaire sait que tu as une petite go dehors? Mais j'ai pas de petite go dehors. J'ai pas de petite go Joker dehors. ou sans Joker? Attends, sans joker. Réfléchis bien, Je réfléchis bien, parce que je sais, elle va regarder cette émission et ça va la frustrer de t'entendre dire, de nier son existence devant la nation entière. Ouais. Tu vas avoir des problèmes, mon frère. J'en ai pas. Attends, je réponds. T'as bien réfléchi? Attends, Serge, toi, tu me poses la C'est question. un garçon pire. À mon appel, à la maison, j'ai trouvé mes appels devant la porte. Attends, calmons-nous. Nous, les hommes battus, il y a des choses, on peut pas faire en public. Faut protéger le D'accord, Non, ok. Allez, désolé pour ton couple, enfin pour ton trio, enfin bref. Alors, Dorcas, je me retourne vers toi maintenant C'est parce que gentil, je pensais que, Tu sais, enfin, je tu t'ai fait un croyais super peut-être que... compliment tout à l'heure quand on commençait. Oui, oui, Donc, c'était la vas-y, première fois d'ailleurs essaie qu'on me de- le faisait en télé. Et tu sais, Ça m'a vraiment fait plaisir, Non, mais je me t'inquiète reprends, pas, vas-y, vas-y, elle est vas-y. très gentille cette question. Vas-y. Alors Dorcas, combien de fois as-tu déjà pardonné Oh. l'infidélité de ton homme? Est-ce qu'il y a un peu compté aussi? Bon, déjà, Tu sais, ils ont précisé ton homme actuel sur la fiche, mais je préfère enlever le actuel Oui. et planter le décor de façon générale. Parce que si c'est mon homme actuel, il a. Voilà. C'est jusqu'à pas moi qui ai preuve de demandé, en tout contraire, cas. On n'a jamais eu ce problème-là. En tout Parfait. cas. Oh, il est Pas fort, encore. il se fait pas Alors, prendre. J'espère que ça n'arrivera jamais. Hein? T'as-tu visé? On n'a jamais eu ce problème-là, donc je pense qu'on ne l'aura pas. Hein. Allons-y pour On est ton ex. d'accord. Le regard en plus, genre. Ouh, pas mal. Pas mal? Ouais, Tu pas mal de as- fois. tu- Je pardonnais, et à un moment donné, la goutte d'eau a Le débordé le nombre vase de et- fois, d'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question à toi, Mike également, puisque voilà, vous étiez favorable un peu et vous avez eu ce genre de questions. Le nombre de fois, jusqu'à quand est-ce qu'on peut pardonner? Combien de fois est-ce qu'on peut pardonner? Ça dépend de la l'infidélité? capacité de tout un chacun. On est d'accord? Non, il n'y a pas de combien de fois. Une fois, ok. La deuxième fois, ça veut dire qu'en couple, on a un sérieux problème et du coup, il faut libérer le plancher. Ça veut dire que... Donc toi, c'est 2 fois maximum? Oui. Une fois maximum. Parce Une que la fois, deuxième fois, moi, on je libère. suis plus Une fois, conciliante. voilà, Moi, une fois, on se dit, Là, ok, tu y vas, d'accord. 2, 3, 4, 5. Une fois, tu te dis, ça l'a surpris. Voilà. La deuxième fois, tu te dis, bon, il commence à être un peu bête, mais bon, on essaie de. Je l'aime toujours. La troisième fois, c'est. Est-ce que lui, là, C'est un sorcier ou bien? c'est pas un sorcier. Jamais tu te remets en cause. À laquelle fois tu te remets en cause toi-même? Non, je me mets rarement en cause parce que je me dis, bah, c'est pas, je fais tout le nécessaire en Ouais. tout cas. En fait, c'est pour- toi la victime, c'est pas. Voilà, donc s'il est allé voir ailleurs, c'est que c'est lui qui a un problème. Donc à partir de la 4e, 5e fois, tu te dis ça. Tu suffit. commences à tout te la dire, à question partir de de la Serge, combien de troisième fois tu te fois, remets à en partir cause? de la Alors que troisième t'as fois, été tu te trompé. dis,
on a un problème. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais changer, donc on évite la 4e fois. Dorcas, tu sais, en télévision, quand quelqu'un parle avec un micro, il ne faut pas parler en même temps, parce que ça fait un peu de bruit. Attends ton tour, je reviens à toi. Merci. Oui, dis-moi donc. Il veut me défendre. Non, mais je veux dire, à partir de la 3e fois, tu te dis, ça y est, le mec, donc tu n'attends pas la 4e fois. Quoi. En fait, tu te barres avant. Ok. Tu avais quelque chose à dire? Non, par rapport à ta question. Elle a été trompée, tu lui demandes si elle se remet en question. Attends, elle a été trompée, tu veux qu'elle se remette en question. Mélissa, la juriste, est-ce que je n'ai pas, c'est pas une question légitime, dans une situation de couple qui ne fonctionne pas, chacun devrait pouvoir se remettre en question. Et là, je ne parlais pas pour l'homme, mais c'est elle que j'avais en face de moi. Donc à un moment, est-ce qu'elle se mettait en question? Elle se remettre en question, c'est un peu normal. Se remettre en question, c'est de justifier ce qu'il t'a fait. Non, bref, après, allez. Tu peux être la cause, tu peux être la cause de. La question est de vous répondre en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la chose qui ne va pas. Je vais vous dire ce qui ne va pas. Je vais vraiment vous dire ce qui ne va pas, mais très franchement aujourd'hui, vu que vous m'avez écouté tout à l'heure et à la demande générale, je vais vous dire que c'est la fin de Sans Filtre pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers amis. Merci, très chers téléspectateurs, j'en perds mon latin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre durant ces vacances sur Live TV. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bonsoir. Just it.